Alors, je suis Guillaume Deverny, je travaille pour Fidem et Fidem est un des courtiers en crédit immobilier ici présent à Luxembourg. Une des premières questions de nos clients, lorsqu'on leur dit voilà, je vous propose les services de Guillaume, ils me disent mais ça fait 15 ans que mon banquier me connaît. Alors ma question c'est pourquoi est-ce qu'il devrait faire appel à toi? Avant toute chose, une banque peut être très compétitive par rapport à ses clients ou à de nouveaux clients. Toutefois, une banque est limitée par les produits de financement qu'ils ont à disposition. Quel est le temps que vous allez mettre pour pouvoir donner un premier avis et puis pouvoir avoir le crédit signé pour vos clients? Si le client est bien organisé, d'un lundi à un vendredi, on pourrait déjà avoir des offres. Mesdames, Messieurs, bonjour. Alors aujourd'hui, on va parler taux d'intérêt, on va parler emprunt bancaire et on va essayer de savoir pourquoi c'est avantageux de travailler avec un courtier en crédit immobilier ici à Luxembourg. Et pour parler de tous ces thèmes, j'ai le plaisir d'accueillir Monsieur Guillaume Deverny. Bonjour Guillaume. Bonjour Kevin. Comment vas-tu? Bien toi? Super, merci beaucoup. Alors, pour commencer mes interviews, j'ai toujours le même début. Je te demande de pouvoir t'introduire, expliquer qui tu es réellement et surtout quelle est la société pour laquelle que tu travailles. Alors, je suis Guillaume Deverny, je travaille pour Fidem et Fidem est un des courtiers en crédit immobilier ici présent à Luxembourg. Nous pouvons financer des projets immobiliers à Luxembourg, à l'étranger et en particulier aussi en Allemagne où on a des accords particuliers avec certaines banques. Ah ok, aussi en Allemagne, ok d'accord, très bien. Et aussi dans d'autres pays limitrophes ou... En général, si c'est considéré un bien dans d'autres pays, à ce moment-là, on fera appel à une garantie sur un bien existant à Luxembourg. Donc c'est toujours possible. Ok, d'accord. Donc l'hypothèque est à Luxembourg alors à ce moment-là. Ok, très bien. Alors, donc l'objectif, ça va être de te poser des questions que nous avons au quotidien de la part de nos clients. Donc, une des premières questions de nos clients, lorsqu'on leur dit voilà, je vous propose les services de Guillaume, qui est courtier en crédit immobilier, ils me disent mais moi je vois pas quel est vraiment l'intérêt. Ça fait 15 ans que je suis à ma banque. Ça fait 15 ans que mon banquier me connaît. Alors, ma question, c'est pourquoi est-ce qu'il devrait faire appel à toi? Alors, avant toute chose, une banque peut être très compétitive par rapport à ses clients ou à de nouveaux clients. Toutefois, une banque est limitée par les produits de financement qu'ils ont à disposition. Donc, ce n'est pas nécessairement la banque de tes clients qui pourra répondre au mieux dans l'alignement de financement, projet de vie et optimisation de la structuration d'emprunt. Donc, nous, en tant que courtier en crédit immobilier indépendant, on fait d'abord un matchmaking entre les besoins de nos clients et leur projet de vie avec le meilleur produit financier et donc la meilleure structuration en fonction de leurs revenus et de leurs attentes. Ah d'accord, donc en fait chaque banque a son type de produit et donc si tu vas dans une seule banque, tu t'arrêtes juste à ces produits-là. D'accord, ok, très bien. Alors une autre question que nous avons assez souvent de la part de nos clients, c'est de savoir en fait quand est-ce qu'ils doivent contacter leur courtier. Parce qu'ils sont toujours en train de se dire, est-ce que je le contacte avant? Est-ce que je le contacte à la signature du compromis? Alors, quand doivent-ils te contacter? Alors, l'idéal, c'est de nous contacter au préalable. Au moment où ils commencent à se poser des questions, quel est le type du bien qui leur convient, quel est leur projet de vie par rapport à ce bien. Il est important de savoir aussi quel est l'apport en fonds propres qu'ils vont avoir pour ce projet et en vis-à-vis le financement nécessaire pour lequel ils pourraient demander un soutien bancaire. Donc l'idéal, c'est une analyse de capacité, ce qu'on fait gratuitement pour nos clients en amont de la recherche, pendant la recherche, et sinon, au moment du compromis, généralement les agents immobiliers apprécient de savoir si les clients ont fait leur analyse préalable, comme ça le compromis ne serait pas bloqué par un dépôt. Oui, tout à fait, ça je confirme, parce que le crédit check, c'est quelque chose que nous, on aime présenter à nos vendeurs, parce que c'est vrai que c'est un peu un côté rassurant pour eux de voir qu'il y a déjà eu des premières démarches de fait près des banques. Ok, très bien. Alors, une question aussi très, très récurrente que nous avons, elle est plus liée à la temporalité parce que quand, par exemple, des clients signent un compromis chez nous, ils ont toujours une durée de plus ou moins 4 semaines pour pouvoir donner un accord bancaire. Quel est le temps que vous allez mettre pour pouvoir donner un premier avis et puis pouvoir avoir je dirais le crédit signé pour vos clients? Alors, il y a 3 éléments. Il y a la partie
où le client doit fournir l'information nécessaire et répondre à nos questions qui anticipent la banque. Donc là, c'est une partie, on va dire, assez variable en termes de délai, ça dépend du client, surtout de leur disponibilité. Ensuite, nous, une fois qu'on a toutes les informations qui sont récoltées en 24 heures, le dossier est soumis aux différentes banques. Les banques, en fonction de la charge de travail et des éventuels congés, nous répondent toujours dans un délai maximum de 5 jours. Donc, si le client est bien organisé, d'un lundi à un vendredi, on pourrait déjà avoir des offres. Ok, donc à partir du moment que tous les clients vous ont donné tous les documents, et ça c'est vrai que c'est pas toujours évident, parce qu'il y a quand même beaucoup de documents, et puis nous de l'autre côté avec le KYC, on nous demande toujours de plus en plus, et on a du mal à tout récolter. Mais une fois que, on va dire, le client a fait son travail, 5 jours après, tu peux déjà donner une première réponse. Ouais, ça c'est super rapide, super. Ok, impeccable. C'est généralement le temps qu'il faut pour pouvoir fixer un rendez-vous avec ça. Oui, donc oui, ils gagnent vraiment beaucoup de temps. Beaucoup de temps, ils ne doivent pas bloquer les jours de congé pour rencontrer leur conseiller. Et là, on parle du scénario où les gens ne contactent que leur banque. Nous, sous le même délai, on a contacté toutes les banques qui correspondent à leurs attentes. Ok, d'accord. Moi, je travaille quand même depuis longtemps avec Guillaume et je sais que aussi, lorsqu'il interagit avec ses clients, tu le fais aussi beaucoup en ligne. Donc, tu évites les clients à se déplacer, etc. Donc, c'est aussi un gain de temps pour eux et c'est vraiment beaucoup plus confortable, quoi. Aujourd'hui, maintenant, on voit, je dirais, depuis quelques mois, des banques, enfin sur quelques dossiers qu'on a eu en commun, on a vu que les banques donnaient, comment dirais-je, des conditions un peu plus favorables de ce qu'on a vu les 18 derniers mois. Maintenant, que penses-tu de la situation actuelle? Si tu étais un acquéreur, est-ce que tu penses que tu te mettrais sur le marché maintenant? Comment vois-tu, je dirais, les conditions dans les 3 prochains mois, par exemple? Ok, donc c'est vrai que depuis fin 2023, on constate une réduction progressive des taux d'intérêt. Donc, ce qui permet à plus de personnes de pouvoir potentiellement passer à l'acquisition d'un bien ici à Luxembourg. Ça, c'est une première situation. D'un point de vue macroéconomique, les experts annoncent une légère diminution continue du taux d'intérêt sur l'année 2024, si tout se passe bien par ailleurs. 2024, c'est aussi l'année où il y aura plus d'élections dans le monde en simultané. Il y a des éléments inflatoires qui pourraient influencer également l'économie internationale, donc ça peut également influencer les taux directeurs qui influencent les taux bancaires. Et indépendamment de ça, peut-être que le Luxembourg a encore d'autres mesures pour modérer et continuer à renforcer la diminution des taux. D'un point de vue général, j'ai tendance à dire qu'aujourd'hui, on est dans une phase avec des taux qui sont relativement bas pour l'année 2024. Super. Et au plus la confirmation des taux bas se maintient, au plus les gens vont être intéressés pour revenir sur le marché en tant qu'acquéreur. Donc là, on va arriver dans un scénario où le premier arrivé, le premier servi. Okay. Donc j'encourage les clients qui me consultent pour des capacités d'emprunt à ne pas traîner dans leur démarche de prospection, parce que si la demande augmente à nouveau, les vendeurs seront peut-être moins enclins à faire une réduction de prix pour conclure un dossier. Ça, je confirme ce que tu dis. Nous, on voit aussi que la demande commence à revenir un peu. On commence à avoir de plus en plus de demandes vraiment sérieuses. On se rend compte que tout le monde a joué le jeu. Donc, l'État est venu avec quand même des nouvelles aides et des annonces gouvernementales qui fait que on va pouvoir aider les nouveaux acquéreurs. Les promoteurs et les vendeurs ont aussi joué le jeu parce que ils ont diminué leur prix, même de manière assez conséquente sur certains biens, sur certains invendus qu'il y avait sur le marché. Donc je pense que, comme tu dis, avec les conditions qu'il y a aujourd'hui de taux d'intérêt et les prix bas, plus bas, c'est vraiment le moment de pouvoir acquérir. Mais j'ai quand même encore une dernière question pour toi. C'est maintenant, imaginons les clients, ils achètent un contract à 3,5% et dans maintenant 3-4 mois, les taux sont 1% plus bas. Est-ce qu'il y a une possibilité pour eux de réviser leur taux, de racheter leur emprunt? Comment ça fonctionne? Alors, effectivement, on n'anticipe pas une chute de 1% dans les prochains mois, mais si c'était le cas, les clients peuvent toujours solliciter leur banque et nous solliciter pour un refinancement. Tout dépendra de leur situation au moment de cette demande.
Donc, si l'emprunt a un montant total fixé égal ou inférieur à 450 000 €, on sait qu'après une certaine durée, ils peuvent refinancer avec un minimum de pénalité. Mais en général, l'échelle est d'un minimum de 2 ans pour faire un refinancement avec un minimum de pénalité pour le résidence principale. Dans tous les cas, quand les clients nous approchent pour un refinancement, que ce soit un nouveau ou un prêt préexistant depuis une certaine durée, il faut savoir que le premier aspect qui est vraiment important, c'est de savoir si le bien s'est apprécié et si la dette a vraiment diminué. Donc ça donne déjà un meilleur ratio pour négocier le refinancement. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a des frais. Donc il faut toujours s'assurer du montant des pénalités qui sera pris en compte par la banque qui a actuellement l'emprunt hypothécaire. Et aussi qu'il faudra faire un nouvel emprunt hypothécaire. Donc c'est un frais complémentaire. Donc, il faut s'assurer que dans le cumul des frais qui sont liés à un refinancement éventuel, le gain reste positif. D'accord. Ça, vous vous en occupez, j'imagine. Vous faites la démarche de tous les calculs et vous expliquez. Voilà, le client doit se renseigner auprès de sa banque parce que c'est lui qui est en lien avec sa banque. Et nous, on fait tous les calculs qui en découlent. Ok, super, très bien. Et ça fait plaisir de voir un peu des nouvelles positives arriver sur le marché. Maintenant, j'aime toujours aussi finir mes interviews par une petite carte blanche. Ça veut dire, en gros, parle-moi de ce que tu aimes au quotidien, de ce qui t'anime avec tes clients, etc. Avant toute chose, on aime vraiment bien aligner le projet de vie avec l'emprunt. Donc s'assurer que si dans 5 à 10 ans, ils anticipent un changement de carrière avec une mutation à l'étranger, qu'à ce moment-là, l'emprunt leur coûte le moins, enfin, les pénalités de sortie d'emprunt soient minimisées. Si par contre c'est un projet qui soit dans la durée ici à Luxembourg, on va toujours s'assurer que sur la durée, ils ont des mécanismes de remboursement anticipé. Donc ça, c'est des choses qu'on aime vraiment bien organiser. Et donc on dit souvent que le taux d'intérêt n'est que la partie visible de l'iceberg. Parce que la structuration peut avoir à long terme des effets bien plus intéressants qu'un taux d'intérêt qui soit juste 0,5, déjà, mais 0,1 ou 0,2% différent. C'est sur la durée qu'on peut voir la performance d'une bonne structuration d'emprunt. Un corollaire que j'entends souvent quand les clients me contactent, c'est « Ah, j'ai un ami ou un collègue qui a eu tel taux, est-ce que vous pouvez me garantir tel taux ?» Alors avant toute chose, un emprunt dépend de nombreuses variables. La première, c'est l'âge des emprunteurs. Ensuite, c'est leur revenu, leur situation familiale. En plus de ça, il y a également l'apport qui prévoit. Donc si quelqu'un prend un financement à 100% pour de la valeur du bien, ou s'il prend un financement à 50% de la valeur du bien, effectivement, le taux n'est pas le même, vu que le risque pour la banque n'est pas le même. Donc, en préambule de toute discussion avec des clients, je leur explique toujours que le taux n'est qu'une des variables d'un emprunt et la structuration est le plus grand levier pour avoir l'optimisation de la charge d'intérêt, in fine. Ok, super. Donc, travailler avec vous, ça donne beaucoup plus de flexibilité, ça vous donne plus de rapidité. Et puis surtout, vous pouvez avoir peut-être des meilleures conditions parce que vous allez structurer le crédit de manière à ce qu'un client, comme tout à chacun, ne penserait pas à faire. Donc, voilà, donc on a une expertise dans la structuration. Vu qu'on est courtier, les banques s'engagent toujours à directement remettre des offres les plus compétitives parce qu'on soumet le même dossier à toutes les banques en simultané, donc ils sont automatiquement en compétition. Et en plus, nos services sont gratuits. Donc on est compensé par la banque que le client choisira parce que cette banque-là lui offre les meilleures conditions suite à la négociation. Ok, super. Donc impeccable. Gain de temps, flexibilité, meilleures conditions et tout ça pour gratuit. Voilà, avec l'expertise en plus. Avec l'expertise en plus. Ok, bah écoute Guillaume, en tout cas, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Ça fait vraiment plaisir et puis j'espère que en tout cas vous avez pu apprendre des choses aujourd'hui avec l'entretien avec Guillaume. Vous allez avoir ses coordonnées qui vont être affichées en dessous pour pouvoir le contacter si vous avez besoin d'un crédit check ou toute information sur des éventuels crédits ici à Luxembourg. Et si vous cherchez un bien ici à Luxembourg, n'hésitez pas, vous m'appelez. Vous avez aussi mon numéro qui va s'afficher. Merci beaucoup et à bientôt. Merci, à bientôt.